Donc, voici ma carte conceptuelle pour le TP4. Donc, voici le rapport synthèse. Donc, je l'ai divisé en trois grandes parties. Donc, présentation des cours en bleu, la présentation des cas en rouge et la présentation des activités en jaune. Donc, on va commencer avec les cours. Donc, ici, nous avons le premier cours qui était le cours d'introduction au TIS. Comment je l'ai séparé? J'ai un peu suivi en fait, le plan de ce cours-là, en fait, de chaque cours. Donc, on a ici la collaboration des réseaux des formations. Donc, comment j'ai fait, c'est que la dernière étape, souvent, est ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette portion-là du cours. Donc, ici, c'était une introduction à la relation entre les élèves et la formation professionnelle. Ensuite, il y avait les outils et le monde 2.0, donc où est-ce qu'on est présentement et où est-ce que l'on s'en va. Par la suite, on avait le cours sur les histoires des TIS que j'ai divisé en deux grandes parties, qui est avant aujourd'hui et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, dans avant aujourd'hui, on allait avec les phases historiques. Donc, dans ces phases-là, on a l'utilisation conjointe de 5 modes d'apprentissage qu'il faut utiliser dans l'enseignement. Donc, on a l'oral, l'écrit, l'imprimerie, la télévision et les médias, et ainsi que le média 2.0. Donc, ce qu'on va voir au futur. Donc, j'ai expliqué à la fin un peu ce qui étaient les points importants à retenir au niveau de ces modes d'apprentissage-là. Ensuite, il y avait le mode où est-ce qu'on en est. Donc, c'est le plan d'action numérique, où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, c'est un beau diagramme là, qui explique l'éducation au numérique. Par la suite, il y avait le cours sur les réseaux. Le cours sur les réseaux, je l'ai divisé en trois grandes parties. Donc, réseau, co-construction des connaissances et la formation continue. Donc, on voit dans les réseaux qu'il y avait les officiels et les non-officiels. Et j'explique un peu là, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces réseaux-là. Ensuite, la co-construction des connaissances. Lui, ici, c'est beaucoup l'apprentissage par les pairs et le mode de formation continue. Donc, toutes les méthodes, les moyens, les outils qui sont utiles pour pouvoir faire la formation en continu. Ensuite, il y a le cours des compétences TIS. Donc, il est séparé également en trois parties. Programme général, donc ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette section-là. Des TIS et le programme, dans le programme, et la compétence des TIS à venir, donc ce qu'on s'attend à voir plus tard. Ensuite, il y avait le cours potentiel didactique qui a été annulé. Ensuite, le modèle des apprentissages. Donc ici, on a les trois modèles d'apprentissage et on a un peu un petit résumé en type de bullet point pour chacun des trois modèles d'apprentissage. Ensuite, il y a eu le cours sur les applications mobiles. Donc, il y avait seulement une section ici et que j'ai séparée. Donc, on voit un peu toutes les applications qu'on a survolées à l'aide de ce module-là du cours. Ensuite, le potentiel pédagogique. Donc, ici, c'est également. Donc, on voit un peu là, ce qui a été fait dans ce cours-là. Donc, on a vu comment faire du montage d'images, la modification des fichiers audio, etc. Ensuite, le potentiel didactique des tableaux interactifs, donc les TBI. Ici, on a fait un cours en classe inversée où est-ce qu'il fallait faire une activité et le présenter à la classe par la suite. Ensuite, on a la partie numérique et l'éducation aux médias. Donc, ici, il a été séparé en quatre parties. Donc, comme qui était présenté dans le cours, contexte, posture du récit et du ministère de l'Éducation, moyens utilisés et comment ça fonctionne. Également, comme tout le reste, à la fin, c'est un peu ma compréhension de ce que je retrouve dans chaque section et ce qui est le plus important à retenir. Ensuite, il y a les perspectives futures, donc ce qu'on peut voir avec les technologies qui sont présentement ou qui sont sur le point d'émerger. Donc, c'est surtout des outils qui vont être bénéfiques pour ce qui est des gens, des enseignants, des élèves qui ont de la difficulté, soit motrice, handicap quelconque ou autre, pour pouvoir réaliser pour être plus autonome efficacement. Et ensuite, il y a le cours enseignement à distance, où est-ce que à cet endroit-là, j'ai rien écrit parce que le titre
le dit de lui-même, c'est de l'enseignement à distance. On a vu tout ce qui était outils pour pouvoir enseigner à distance, donc Zoom, Teams et autres. Par la suite, on va aller dans la présentation des activités. Donc, je l'ai séparé en fonction des activités de formation. Donc, tout ce qui est activité là, qui au total vaut 20% du cours. Et les travaux pratiques, donc les travaux qui étaient un peu plus longs à faire, soit en équipe ou individuel. Donc, pour les activités de formation, il est divisé en fonction des activités. Donc, au bout de chaque activité, on peut voir ce qu'il avait à faire, à remplir pour réaliser cette activité-là. C'est exactement la même chose pour ce qui est des travaux pratiques. Ensuite, au niveau des cas, donc comment je l'ai organisé, c'est que je l'ai organisé en fonction du nom de la personne qui était le cas. Et dans chaque cas, il y a le type d'école, le type de classe, l'année d'expérience, les compétences informatiques, les matériels à disposition et l'utilisation des TIS, et leur point de vue s'il y a lieu. Et à chaque fois, il est expliqué un peu pourquoi la personne utilise ces TIS-là. Et souvent, à la fin, il va avoir un petit point de vue au niveau spécifique de ce TIS-là. Ensuite, c'est exactement pareil pour tout le monde. Et il y a une petite exception au cas de Mathieu, qui lui n'est pas un enseignant. Il est de métier conseiller pédagogique, donc c'est un petit peu différent. Ici, c'est un peu plus les TIS qui montrent en fait aux gens qui veulent bien avoir les formations pour pouvoir enseigner. Donc, c'est à peu près tout pour ce qui est de mon utilisation des TIS et de ma compréhension du cours. Donc, c'est vraiment là comme une toile qui s'étend et un peu plus comme des racines. Et à la fin de chaque ligne, bien, on a un peu la conclusion, le résumé de chaque section.